Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec le dévoilement du prochain projet avec la collection Moon Me. Alors, vous avez vu dernièrement, hier, la fin de la série de... ou hier, peut-être quelques jours, peut-être 2 ou 3 jours entre les deux séries. Moi, j'ai pas encore cédulé au moment où j'enregistre. Alors, vous avez vu le folio à 3 sections fait avec Moon Me. C'était magnifique. Je suis très, très, très contente de cet album. Il s'est vendu. Alors, si je l'avais eu encore avec moi, j'aurais pu faire la vidéo. Mais bon, il est parti. Et puis aussi, j'ai... il faudrait que je colle, il manque un petit peu de colle. J'ai fait la deuxième série pour pour terminer les papiers. D'ailleurs, après ceci, il m'en reste encore un tout petit peu. Peut-être faire un petit folio ou 2-3 petits livres. Des livres avec des couvertes interactifs et puis à l'intérieur de l'écriture ou du dessin, des choses comme ça. Alors là, vous avez remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de lumière. C'est que je voulais que vous voyez vraiment l'effet spécial. Je l'ouvre tout de suite parce que je veux vous montrer qu'est-ce que c'est que j'ai fait sur la page couverture. Je vous montre un peu comme ceci. Alors, on a des plaques 3D ici, en cartonnette, en haut et en bas. On a un fermoir en cartonnette aussi. Alors, je vais juste aller à l'intérieur parce que, bon, vous allez vous douter ce que c'est. Ceux qui sont sur Facebook, qui suivent ma série, qui suivent ma page, vous avez vu que dans ce projet, on a une petite guirlande de lumière. Alors, je vais l'allumer pour vous montrer parce que c'est trop beau. D'ailleurs, il y a la première lumière, je ne l'ai pas entrée assez profondément. Puis, ce que ça a fait, c'est que on voit la lumière qui est ici. Ça va. Alors, vous voyez, c'est ce que ça donne. C'est joli. J'aime trop, trop, trop. Je vais même fermer, je vais allumer une autre lumière. Puis, je vais fermer la lumière ici, que vous voyez bien. Je pense qu'on voit encore mieux. On croirait vraiment que c'est le ciel illuminé avec la lune. Je ne sais pas si vous voyez bien. Alors, je vais vous parler un petit peu de ce que j'ai fait pour les lumières ici, parce que, comme vous voyez, ma boîte, elle est à l'intérieur ici. Alors, mon fil sort d'ici. Puis là, j'ai caché sous la plaque, mais là, j'ai une autre plaque, il fallait que je me rende là. Alors, je vais vous montrer ce que j'ai fait. Je vais vous ramener la lumière ici. Je vais laisser allumer quelques secondes, quelques minutes. Alors, vous voyez ce que ça donne. Trop joli, trop, trop, trop contente. Alors cet album-là, il est destiné à mon fils et ses chats passés, qui ont passé dans sa vie à date, et peut-être les futurs aussi. Alors, il n'est pas disponible pour achat si vous voulez l'avoir. C'est réservé pour mon fils. J'ai mis la totale de tout ce que je pouvais mettre. Alors ici, vu que j'avais... Alors, je ne sais pas si vous voyez les ampoules ici. J'ai la même chose dans le 15-15. Alors lui, c'est des grosses qui sont dans le 30-30. Puis ici, j'ai le 15-15. Alors, pour passer de ici à ici, j'ai fait des petits trous dans le papier. Ben, j'avais déjà maté. Ensuite, j'arrive avec ma guirlande, je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Alors, j'ai repris un morceau ici, une petite pièce de morceau. Je vais cacher celle-là, elle est très éblouissante. Et puis, j'ai taillé un autre morceau, je l'ai remis là. Je l'ai fait arriver derrière. Puis, j'ai fait un petit trou dans le papier. J'en ai fait un autre ici. Mais ça, je pense qu'il faudrait peut-être que je le pousse. Mais bon, il y en a une illuminée plus forte, puis d'autres moins. Comme dans le ciel, c'est comme ça. Alors, j'en ai une autre qui est ici. Puis, mon fil continue ici. Alors, j'ai replacé une autre bande ici. Vous pourriez la placer après coup, si vous voulez, la bande que j'ai mis de craft. Et puis, ici, j'avais déjà fait une continuité. Vous allez voir le tuto quand j'explique comment est-ce. Parce que moi, j'avais un morceau 15-15. Mais j'avais tout ça à remplir. Alors, j'ai découpé dans le deuxième morceau la même chose. Un petit morceau ici qui fait comme les nuages qui continuent. Le mur ici, la muraille, je ne sais pas si vous voyez. Continue. J'ai la même maison, mais regardez plus bas parce que la muraille, je voulais qu'elle continue. Et puis là, ben, pour passer mon fil, alors j'aurais pu placer ça après finalement, mais bon, c'est compliqué parce qu'il faut placer les cartonnettes, tout ça. Tout le système de lumière, alors aussi bien tout faire. Puis ensuite, ben, j'ai récupéré encore un même morceau dans le même papier. Je l'ai placé par-dessus la guirlande, ici, le fil métallique. Puis la prochaine lumière, comme vous voyez, juste ici, en haut de mon doigt. Alors ça arrivait tout juste, même que j'ai dû descendre un petit peu ma cartonnette. Mais c'était correct parce que je voulais placer des coins métalliques. Alors je l'ai descendu un petit peu, puis ensuite ben, j'ai placé ma cartonnette sur la continuité du fil qui va jusque là, des lumières qui vont jusque là. Alors j'ai travaillé très fort pour cette petite section-là, mais bon, je suis bien, bien, bien contente. Là, je vais aller l'éteindre. Puis une chose, c'est que, une chose que j'ai pensé après coup, puis c'était peut-être pas l'idéal, la façon que je l'ai fait, mais ça fonctionne quand même, comme vous voyez. Ça, je peux même le mettre à l'intérieur si je veux, il y a des aimants des deux côtés. Alors, vu qu'on a la boîte qui est quand même assez grande, on doit la faire plus grande que la boîte du système pour mettre les batteries, interrupteurs, tout ça.
Alors, moi, en le mettant sur la tranche, ça me limitait. Il a fallu que je coupe dans mon système de reliure que j'avais préparé, que je coupe celui-ci qui était plus ici. Ça ne fonctionnait pas, ça embarquait par-dessus. Alors, je l'ai coupé, je l'ai tassé. Alors, je donne la technique si jamais vous avez besoin de réparer, parce que bon, il y a une page qu'il faut vous déplacer. Mais bon, je n'avais pas tout installé la page, c'était juste le système accordéon que j'ai coupé avant d'installer les pages. Mais ça se fait quand même après avoir installé les pages. Alors, peut-être que ça aurait été mieux que ma boîte soit ici, qu'on ait poussé ça ici, qu'on ait une boîte sur le côté. Et puis que le fil commence ici, qui fait ça, mais là, ça aurait été plus loin pour monter en haut. Mais bon, ça reste que c'est faisable comme ça, pareil. Alors, c'est ça. Ça nous limite parce que là, on est pris avec, si on regarde le dessous, vous voyez toute la boîte, tout ce que ça prend d'espace sur la tranche. Ou bien vous utilisez un système de guirlande de lumière plus petit. J'en ai des plus petits aussi. J'avais apporté celui-là par pur hasard. J'en avais pris un dans ma boîte. Parce que j'en ai quelques-uns, parce que j'ai plusieurs personnes qui m'en envoyé en joyeux courrier. Mais idéalement, si vous pouvez avoir des plus minces, c'est bien. Parce que ça, c'est... j'ai fait la boîte à 2 cm, je pense, ou 2,4 cm de profond. C'est beaucoup. C'est presque un pouce. Alors, maintenant pour l'album. Alors ici, on se trouve à avoir une tranche avec un morceau de raffia. J'ai aussi fabriqué des bijoux de tranche comme ceci. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Alors j'ai des bijoux. Alors ça, je trouvais que ça ressemblait à une lune bleue, Blue Moon. J'ai des petites breloques ici, j'ai un chat. Des petites choses faites avec des tiges de perles finalement. Et puis, je l'ai attaché. J'ai deux chaînettes séparées, plus le raffia qui est là. C'est ce que ça donne. Je vais dézoomer. Alors, c'est ça. Et puis derrière, j'ai pris ce papier qui était plus noir, qui était bien difficile à agencer avec les autres. J'ai fait à une place, mais j'ai eu de la difficulté à trouver du papier pour l'agencer parce que c'est noir. Tout le reste est bleu. Et bleu et noir, ça ne va pas vraiment bien ensemble. Alors, je l'ai mis là. J'ai fait un petit fanion, j'ai fait une petite dédicace, j'ai mis une découpe ici et j'ai fait un cachet de cire avec le chat qui joue avec les étoiles qui sont attachées en haut du quartier de lune. Je trouvais ça... D'ailleurs, là, il faudrait que je le recolore, il est un peu noir. J'avais acheté ce seau pour, justement pour cette série, pour mon aimant. Alors, c'est ce que ça donne. Ici, pour les aimants, alors j'avais fait un aimant ici. Alors, assurez-vous de ne pas couvrir votre aimant quand vous allez avoir votre morceau de cartonnet. Moi, ça arrive tout juste parce que je l'avais calculé pour mettre en haut. Finalement, je l'ai descendu parce que je voulais mettre les coins métalliques. Puis parce que la petite lumière arrivait tout juste ici. Donc, je me trouvais que c'était un petit peu difficile. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un deuxième aimant. C'est des aimants 1,5 cm de diamètre et puis 1 mm d'épaisseur. J'en ai mis un deuxième. Alors, ça s'est trouvé à être fort, à être distancé. Donc, c'est facile à rejoindre malgré toute l'épaisseur qu'il y a ici. Cartonnette, les lumières qu'il y a dessous. Alors, il y a comme la valeur de 2 épaisseurs de cartonnette. Alors, c'est ça qui fait que c'était difficile. Alors, en ajoutant un deuxième aimant par-dessus, et puis là, ben, le petit truc ici, vous l'avez déjà vu, sinon, si vous voulez savoir, pour couvrir, parce que c'est difficile, c'est à cause de l'épaisseur. Alors, vous me direz, je l'ai déjà fait en tuto, je crois. Alors, je vous montre ça rapidement. Vous allez voir toute la série de tutos qui débute dès demain. Ici, j'ai une grande poche pour mettre des choses, il y a des aimants. Ensuite, ici, j'ai la boîte. Ici, j'ai profité que j'avais quelque chose d'épais. Je vais faire une petite boîte accordéon. Puis, ferme avec un aimant. Alors, on peut mettre des petites choses à l'intérieur, s'il veut. J'ai des pages pochettes avec la carte à l'intérieur. J'ai mis les lunes ici. J'ai fait un pointillé de l'autre côté avec la règle Ruler Shutters. Ceux qui veulent avoir des informations sur la Ruler Shutters, n'hésitez pas à me demander. Et puis, j'ai des pages flottantes, ici, qui est mon système préféré, qui s'adapte à tout genre de pages, d'albums, etc. Je peux le laisser là, donc ça fait une petite épaisseur. Alors ici, est-ce que je suis dans le champ de la caméra? Non, je vais aller un petit peu plus haut. Voilà, comme ceci. Alors ici, j'ai découpé. Alors j'ai fait ça à quelques reprises, découpé dans le dessin qui est tellement joli. Et puis, je vous montre comment faire les pochettes, où est-ce qu'on colle derrière. Puis j'ai fait la technique déchirée ici. Puis j'ai fait le rapiessage tout autour. Ici, on a un onglet rotatif. J'ai fait un rabat. Parce que je devais faire seulement la cascade. Premièrement, je trouvais que c'était pas suffisant de faire juste la cascade, la tirotte d'ailleurs, je vous la montre en même temps. Mais deuxièmement, à cause de la page ici, toutes les petites choses qu'il y a là, en poussant, on a de la difficulté. Vous voyez comment est-ce que ça accroche. Alors quand on a des choses accrochantes, ça ne fonctionne pas. On ne peut pas le fermer. Alors je vais faire un rabat. Je vais le poser là, avec un gousset pour toutes les photos.
Et puis, j'ai fait une bande transverse avec rien dessus. Alors, pas question de mettre un livret, tout ça, comme je fais souvent sur les bandes transverses. Je l'ai laissé tel quel pour que, quand j'arrive pour les pages ici, que ça n'accroche rien. C'est doux. Alors, ça va bien pour ça. Alors, j'ai ça ici. J'ai fait une petite carte double comme ceci. Puis, une autre petite carte ici. Toujours avec les chats. Aussitôt que j'avais la possibilité de mettre des images que les chats, je les mettais. Et puis, on a aussi, excusez, ça va comme ceci. On a aussi des doublures de pages du côté A des pages. Alors, j'ai encore là fait le pointillé sur chaque. Et puis, ça donne ceci. Tout ça pour mettre des photos. J'ai compté 140 photos, plus la grande poche qu'on peut ajouter. Alors, on peut aller facilement à 175 photos. C'est quand même assez beaucoup. Ici, alors, j'ai un petit fermoir comme ceci. Alors là, vous regarderez dans les boîtes de description, j'ai fait un ajout. C'est que la carte ici, moi je l'ai collée. J'avais prévu que la carte ici arriverait en bas, mais j'avais oublié que je l'avais collée. Alors, ou bien vous ajoutez un gousset, pas un gousset, mais un pli, une bande de collage derrière, ici au moins. Ou bien, il faut calculer que votre rabat ici, il va falloir qu'il soit plus en haut. Alors moi, je le presse comme ça, puis ça fait tout droit. C'est bien parfait. Alors, ça se trouve avec le fermoir, qui est comme ceci. Ici, il pourrait mettre une petite photo comme il veut. Ici, on pourrait ajouter des choses aussi. Est-ce que j'ai mis quelque chose? Non. Alors, on ouvre ceci. Alors, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 espaces photo, un espace journaling. Alors, on doit tenir celui-ci pour le fermer. J'ai fait un rabat, finalement, une petite carte pliée en deux. Puis, j'ai un autre pop-up ici. Il faut que je le plie. Comme ceci, pour 4 photos, s'il veut, ou 2. Plus, j'ai fait une bande transverse en bas avec des cercles. Il peut mettre une photo en rond. Puis ici, finalement, j'ai décoré juste avec une phrase d'un texte en anglais par rapport à la lune. Alors ça, c'est cette page. Ensuite, ici, fermé avec un aimant, c'était un de mes papiers préférés. Alors ici, on a 2 espaces photos. J'ai laissé ouvert pour que je puisse coller une photo. J'ai laissé ouvert ici. J'ai collé que le haut ici. Ici, on a un rabat comme ceci. J'en ai fait une pochette avec 2 cartes. Je vais mettre 4 photos ici. Ici, on peut en mettre 2 autres. Je crois que je ne les ai pas comptées, celles-là, dans le décompte. Je crois qu'on va peut-être être même à 150 plus la grande poche. Photo ici, et tout ça ici, je ne sais pas si je les ai comptées. Je pense que j'ai compté une photo. Ces photos à mon fils sont surtout portraits. Alors, il va probablement mettre une à chaque place. Puis parfois des plus petites, ou des coupes des photos peut-être qui pourraient s'inclure dans l'espace qu'il y a prévu à cet effet. Ici, alors ici, on a un fermoir qui fait ça. On a ici, on tire, on a tout ça. Alors, une, 2 photos, pas beaucoup de photos. 2 autres ici. Puis dessous, on a celui-ci avec la petite carte. Alors, je l'ai fait. Je voulais la faire pour le premier projet, puis bon, mon système était... Mes pages étaient plus direction portrait. Alors, j'ai pas pu le faire parce que j'avais pas assez d'espace. J'ai dit, le prochain, je vais le faire grand juste pour ça. Alors, c'est ce que ça donne. Puis ici, bon, il peut mettre des photos s'il veut, mais bon. 4 petites photos ici. Ici, il ferme entre les deux pour que mon rabat ici soit fermé aussi. On pourrait fermer là aussi, mais je ne voulais pas cacher l'image, donc je l'ai fait arriver au centre ici. Prochaine page, alors on a des cartes qui sont suspendues à des bandes transverses, horizontales. Celles-ci sont un petit peu grandes, alors il faut que je les tire un peu. J'ai fait un tout petit peu trop grande. Alors ici, on a ceci. Alors ça me fait ouvrir. Alors quand elles entrent dans la pochette qui est ici, ça bloque. Voilà. Ici, il y a une photo ici. Comme ceci. Toujours ouvert ici. Alors, les cartes vont entrer ici. Ensuite, j'essaie de les mettre un petit peu distancées. Celle-ci, comme ceci. Et puis celle-ci. Interaction très facile à faire. Voilà. J'avais des choses que je m'étais dit, il faut que j'en parle au dévoilement. Alors, peut-être aller voir dans la boîte de description, le descriptif sous la vidéo. Vous allez peut-être voir des notes que j'ai ajoutées. Alors, il n'y a rien d'autre ici. Ici, alors j'ai fait un petit livret sur la bande transverse pour 4 photos avec une ficelle. Ensuite, ici on ouvre comme ceci. Alors on se trouve avoir les 2 cartes ici. Pochette illusion. Alors la première carte ici qui est pliée. Entre ici, on ne la voit pas dépasser. Petite illusion d'optique. Celle-ci est pliée complètement en 2. Alors j'ai maté ici parce que j'avais les attaches parisiennes du fermoir qui est ici. Puis on ouvre comme ceci avec les 4 cartouches dont j'ai ajouté 2 rabats qui sont collés ici. Et puis ça donne 8 espaces photo plutôt que de 4.
Ici, j'ai des bandes, des bandes en serre. Il peut mettre une photo ici, plus ici, si je veux faire un journaling. Même chose pour ici. Alors, ça se ferme à ressort, comme vous voyez. Automatique. Ensuite, la dernière. J'ai toujours peur de manquer de temps. Alors ici, j'ai mis l'aimant ici. Habituellement, je les couvre, mais j'ai seulement du 8 mm. Alors, après avoir mis une photo ici, je préfère le laisser tel quel. Pas ajouter un autre papier parce que ça va cimenter encore moins. Alors, j'ai mis l'aimant ici pour que ça ferme tout en même temps. Je ne voulais pas le mettre ici. Je trouvais que ça faisait ordinaire. Alors, j'aime bien mettre les... Je vais faire ça de plus en plus, de mettre l'aimant entre les cartes, pas nécessairement sur les cartes. Alors, ici, on a des cartes comme ceci. Tout simplement. Et puis, en même temps, on a ceci. Plus d'espace photo laissé ouvert ici. Une grande pochette. Dans la pochette, on peut mettre 6 photos, 10 photos peut-être même, si on veut. Alors, 2 grandes ici. On ferme comme ceci. Ensuite, ici, on a un espace photo, un espace ici pour en ajouter d'autres, ou mettre un tag pour du journaling. Ici, on ouvre avec le ruban. On a ceci, comme je fais souvent. J'aime beaucoup la faire. Je trouve que ça fait comme 8 espaces photo, 9, 10, juste sur une page. Ça ouvre comme ceci. Et ça entre dans les cartes, dans les pochettes en triangle. Voilà, comme ça. Attaché avec un ruban. J'ai attaché mon ruban dans le bas de la page, avant le rabat. Et là où je l'ai caché, je l'ai collé sous la carte pour que la boucle soit sur la page et non en bas de la page. Ensuite, ici, ben, j'ai tout simplement fait un cahier d'écriture. J'ai pris cette carte ici, journal. Ici, il peut écrire quelque chose. Puis, j'ai mis, je crois que c'est 8 feuilles pliées en deux. 6 ou 8. 8. Il peut mettre une photo ici s'il le veut. Ensuite, ici, on peut mettre... Je n'ouvrirai pas, mais bon, ça s'ouvre en deux, puis on a deux photos. Et puis ici, j'ai des petites cartes, parce que j'avais un espace qui restait après avoir fait ma boîte pour ça. J'aurais pu l'avoir plus long encore, j'aurais pu faire ma boîte plus petite. Et puis, alors, j'ai fait des petites pochettes à la Scrap Queen. On a toujours des petites pochettes comme ça. Derrière, on peut mettre soit une petite photo, un bout de photo ou un journaling. Une petite pochette, j'aime bien ça, faire ça. Je trouve que ça remplit bien l'espace. C'est toujours bien contrastant avec ce qu'on a comme interaction dans les couverts. Alors voilà, alors c'est ça l'album. J'ai peut-être oublié des choses, mais bon, vous allez voir dans les tutos. Si j'ai oublié un bout de page, je l'écris dans la boîte de description. Qu'est-ce qu'il y a comme tuto, à quelle minute que j'ai sauté par-dessus. Mais je pense que c'est pareil. Alors, voilà, on commence demain. Et puis, pour ce qui est de la couverture ici, soyez pas inquiets. Si vous dites, ben là, non, je ne vais pas la faire, c'est trop compliqué. Vous pouvez faire tout simplement, sans faire toutes les lumières et puis les morceaux de cartonnet, tout ça. Tout simplement un papier avec un fermoir. Ça peut être aimanté, ça peut être avec des rubans. Je vous parle de toutes ces options-là durant la série tuto. Alors, si vous trouvez qu'elle dit, ben là, moi, je ne vais pas faire l'album, il est trop difficile. Alors, vous enlevez les choses difficiles, vous pouvez le faire quand même, vous remplacez par autre chose de plus facile, tout simplement. Que ce soit dans les pages, les interactions, ou la couverture ici qui est spéciale. Alors voilà, alors j'espère que ça vous plaira et puis que vous allez suivre la série. Dites-le moi, puis aussi si vous avez terminé votre album, vous êtes bien content du résultat, du rendu. Alors envoyez-moi des photos ou encore mieux une vidéo que je vois ce que vous avez fait. J'aime bien voir qu'est-ce que les gens font, comment je peux les inspirer. Alors c'est toujours bien intéressant à voir les vidéos. Je suis toujours très contente quand les gens m'envoient des photos ou des vidéos de ce qu'ils ont fait grâce à mes tutos. Puis en plus ici j'ai une doublure de page que j'ai faite horizontale pour avoir plus d'espace espace pour finalement mettre toute l'interaction. Sinon, on rapetisse ici, puis déjà on est dans le long, ça fait trop longtemps. Alors quand je suis dans le long comme ça, je préfère vraiment mettre la doublure de page dans cette direction. Puis ici, il y a une petite carte. Puis sur le côté ici, j'ai mis un petit papier qui est tout simplement les maisons avec les nuages ou les chèvres. Je trouvais ça bien joli. Alors voilà, alors je vous vois dès demain, puis on continue, on commence la série finalement, qui va durer 2 semaines. 2 semaines. Alors une belle série de Mon Ennemi, j'ai beaucoup aimé faire cette série. Alors j'espère que ça va vous inspirer. Il y a plusieurs qui m'ont dit qu'ils avaient les papiers, ils aimaient les papiers. Alors on va probablement suivre un des 2 tutos. Alors vous avez les 2 modèles. Le premier peut-être plus facile un peu que celui-ci. Alors vous jugez selon vos capacités. Sinon vous pouvez changer pour des choses plus faciles qui sont à votre portée.
Alors voilà, alors je vous revois demain pour on commence la série. À demain, merci, bye bye.